Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous qualité. Ensemble, nous gagner. C'est ensemble que nous avons fait que la vie est belle parce que nous avons passé de bons moments. C'est ensemble que nous avons fait que nous avons soutenu pour nous. C'est ensemble, nous avons fait. C'est ensemble, nous avons dansé là. Tout c'est en seule famille, nous ensemble. C'est ensemble nous que vivons. Nous pas ensemble, nous besoin vivre. C'est ensemble, nous avons la liberté à danser. C'est ensemble. C'est ensemble. Les anciens, toujours la guerre. Mais alors, Jojo, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi conduis? J'étais en train d'essayer de l'attraper, Julien. Uh-huh. Tu l'as pas vu? Ben, je pense qu'elle est déjà au local. bon. En Nouaille. Alors, bel bonjour, ensemble, bel bonjour. Invité à nous, bel bonjour, Loïc, qui j'en aujourd'hui là? Bel bonjour Johanna, bel bonjour, buenos dias, good morning, mon cas en fait, mais je vais très bien parce que c'est un bonheur et un honneur pour nous de recevoir Madame Evelyne Elien. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés. Voilà. Et comment tu te sens ce matin? Merci à vous parce que je ne m'attendais pas, mais je vous remercie pour cet honneur de venir ici et de me présenter. C'est un plaisir partagé. Exactement. Alors nous sommes au restaurant au local à la plage de Simao à Vieux-Habitants. Voilà, dans un endroit très ravissant, vous pouvez le constater, et un personnel très agréable. Exactement, à l'écoute, c'est sublime. Voilà. Alors nous allons passer un petit moment ensemble. Est-ce que tu es prête, Evelyne? Oui, je suis prête, Tu connais un peu le principe de l'émission? Un petit peu, j'ai entendu une fois, mais je ne vais pas mentir que... D'accord, bon. Je découvre. Reste quand même sur tes gardes. Voilà, j'espère. Ah oui, ça c'est sûr, Voilà. Eh bien écoute, on va pas te faire attendre plus longtemps. Ne sois pas stressé, détends-toi. Tu n'as pas l'air stressé. Non, ça va, je commence à m'habituer. Au début c'était un petit peu, mais maintenant je commence à m'habituer. Tes joues sont aussi roses que ta robe. Tu vas bien bien se passer. Pour mettre la lumière. Pour que nous voyions la vie en rose en fin de compte. Voilà. Et avec TSXN Production 971 qui est là avec nous. Voilà. Ouais. Alors Loïc, tu vas nous donner le programme aujourd'hui? Alors quel beau programme, un programme j'espère qui sera, et je pense à la hauteur de ton palmarès et de la personne au grand cœur que tu es, Evelyne. Et donc aujourd'hui nous vous avons concocté un très bon et très beau menu avec pour commencer des tikamo, nous caïbou kanté. J'aurai quelques questions à te poser pour être au plus près de ta vie et de ton parcours si inspirant. Après nous allons enchaîner avec le jeu de la transparence. Il s'agit d'un jeu, voilà, avec la lampe à pétrole, et nous allons finir avec Kigouaï parce qu'au local il y a de très bonnes spécialités, et puis notre clin d'œil également à des artisans, des stylistes. Voilà. Une petite pub et on revient. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. De retour dans C'est ensemble avec notre invité de qualité, Evelyne Elien. Songez, pas d'avoir délai nous ni moun qui a fait, délai nous ni moun qui ni histoire, délai nous ni moun qui marqué histoire nous. Et peut-être nous pas qu'à valoriser yo assez. Et je là, nous qu'à songer. Nous qu'à songer 1992, Mémorial Marie Périne, 4e au 54-74, le championnat de France. Nous qu'à songer 1994, sélection à la Coupe d'Europe de Birmingham au 4x400 mètres. Songez Evelyne Elien. 1996, championnat indoor Bercy, 2e, match Grande-Bretagne, France, Glasgow, 4e au 400 mètres. Nous là pour songer. Songez Evelyne Elien, hier, jeudi, jour et pour toujours. C'est ensemble, nous cabas dans ces là, tout valet. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. L'équipe de France sera devant la Russie. Francine Land, Vivial Dorsil, Evelyne Elien et Marie-Jo Pérec. Pour aller
les chercher. Il faudrait que les Françaises soient au niveau de leur record de France, qui est de 3,25,16, dans le relais dans lequel il y avait Evelyne Elien, Viviane Dorsil, Marie-Josée Pérec, et par contre, Mademoiselle Fischer, là, est remplacée par Mademoiselle Cholent. Je crois que Marie-Josée Pérec est plus forte qu'avant. Non, c'est Francine Land, parce que Cholent avait fait les séries. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Les Françaises sont au couloir 5, entourées par la Russie et la Grande-Bretagne. Voilà, c'est parti pour Francine Landre, qui est bien partie, Francine, mais c'est parti vite aussi devant avec Mélanie Neff, la Britannique. Oui, c'est parti vite, mais il faut qu'elle se place. Bon, attention au décalage, c'est le décalage de 500 mètres et non de 400 mètres. Ouais. Elle se fait un petit peu remonter, Francine. Hein. Oui, la Russe Khroucheliova est également bien. Francine Land va faire son effort maintenant. Il faut qu'elle le fasse, il faut impérativement qu'elle assure un très bon relais pour l'équipe de France qui compte beaucoup sur sa championne de France du 400. Francine va tout donner dans la dernière ligne droite. Oui, il le faut, car il faut que les Françaises soient bien placées lorsque Viviane Dorsil ira se rabattre. Attention, faites attention parce qu'il y a le décalage des 100 mètres supplémentaires. Oui, mais ça va. Elle doit passer en bonne position. Elle est en tête, Francine Landre. La France est passée en tête avec Viviane Dorsil. Superbe parcours de Francine. Et Linda Kaff pour la Grande-Bretagne. Oui, il faut qu'elle se rabatte et qu'elle les promène maintenant. Il ne faut pas se laisser passer. On peut compter sur la petite Guadeloupéenne de Sainte-Anne. Elle connaît son travail. Elle qui avait fait exploser le 800 mètres en son temps est revenue après un accident de voiture et regardez ce que ça donne. Voilà, il faut laisser revenir Patrick et surtout ne pas se laisser passer dans le virage, résister. Elle va résister Viviane alors que la Grande-Bretagne est en deuxième position avec Phyllis Smith et la Russie en troisième avec Andreeva, redoutable Andreeva qui attaque Linda Koff alors que Dorsil est toujours en tête. Viviane, c'est très très bien. Attention aux deux prochains relais russes, Patrick, ce sont leurs deux meilleurs, leur stratégie est différente. Viviane qui craque un peu, mais qui passe en tête à Evelyne Elien. C'est bien. Contre la Russe, Tatiana Zakharova. Même scénario qu'en demi-finale, il faut absolument qu'elle fasse attention à ne pas se faire revenir trop. Elle part vite pour essayer de lui faire l'effort. C'est David contre Goliath, regardez la petite Elien contre l'immense Zakharova. Il y a 30 cm entre les deux. Mais cette fois, Evelyne a pris sa chance, elle est partie, elle n'a pas attendu, comme en demi-finale, où elle avait attaqué Zakharova à l'entrée du dernier virage. Elle doit garder des forces pour la dernière ligne droite afin de transmettre à Marie-Josée dans les meilleures conditions possibles. Evelyne Elien toujours pour la France, la Russie, l'Allemagne, ça marche bien. Oh, c'est super Patrick, c'est superbe. C'est presque dans la poche. Personne ne reviendra sur Marie-Josée, sur Evelyne Elien. Oh, je ne vois pas comment elle pourrait perdre maintenant. Evelyne Elien extraordinaire qui accélère. Marie-Josée Pérec va partir avec 5 mètres d'avance. Oh là là, mesdemoiselles, vous ne reverrez plus Marie-Josée Pérec. Goncharenko pour la Russie va bien sûr tout tenter mais ne pourra rien. L'Allemagne en troisième position et Sally Gunnell en quatrième. C'est le tour d'honneur de l'équipe de France. Quelle joie extraordinaire de voir ces 4 jeunes femmes dominer le sprint long européen. Et quel régal des yeux de voir Marie-Josée Pérec terminer. C'est le record de France qui est en danger. 3,25,16. Oh, elle a même pris le luxe de se retourner, Marie-Josée, pour constater que Goncharenko ne reviendra pas. Marie-Josée Pérec, au bout de la ligne droite, va offrir une nouvelle médaille d'or à l'équipe de France. Quelle course, quelle course! Victoire surtout de l'équipe de France. C'est victoire de l'équipe de France, voilà. Parce que Evelyne Elien est passée en tête, il ne faut pas l'oublier. Evelyne et Francine et toutes quatre. Et Viviane. Et ouais, elles ont fait, je crois, toutes ont fait des choses extraordinaires. Le record de France a explosé. Un nouveau record de France dont Miss Goldfinger solidaire ne veut pas s'attribuer tout le bénéfice. Surtout les filles, elles ont fait un super parcours et c'est vrai qu'elles m'ont donné le terme en tête, donc il restait qu'à gagner. Voilà, et je les remercie. Ensemble, ensemble, nous caouler, ensemble, nous débattre, ensemble. Eh bien, nous voilà maintenant dans Detikamo, dans C'est Ensemble, depuis la commune de Vieux Habitants. Donc, C'est Ensemble, qui est diffusé notamment sur la radio Méga FM 88.9 depuis la commune d'Anse-Bertrand et également sur YouTube. Alors, Detikamo, Evelyne, ça va toujours? Si, ça va, ça va. Eh bien, nous allons, comme je te le disais, retracer ton parcours. Et la première question qui me vient, c'est quelle a été l'enfance d'Evelyne Elien?
Eh bien, l'enfance d'Evelyne Elien, avec ses sœurs et frères qui allaient dans la forêt, souvent avec les parents, qui allaient à la rivière faire une lessive avec les sœurs et frères. C'est le début. C'est le début parce que ça permet de voir que tout ce qu'on a fait auparavant peut avoir des conséquences après. Et donc, c'est ce qui t'a forgé. Et on me dit dans l'oreillette qu'à l'époque, lorsque vous alliez dans les bois chercher des vivres, l'igname, les mangues, eh bien, le sport était déjà ancré dans ta famille, dans ton ADN, parce que vous faisiez une course pour justement savoir qui est la première personne qui va arriver. Donc là, c'était la Guadeloupe, du côté de Bonaire, Courbaril, n'est-ce pas? Bonaire, ouais. Qui va arriver avant, bah. Donc c'est magnifique. Et donc, pourquoi l'athlétisme à l'époque? C'est-à-dire que, est-ce que s'il y avait d'autres, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait le football et l'athlétisme, est-ce que s'il y avait d'autres sports, tu aurais choisi autre chose à ce moment-là? Peut-être oui, peut-être non, mais l'athlétisme, oui. Parce que les autres, c'était plus pour les garçons. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore dans la commune? Il y avait le basket, mais tout ça, c'était toujours les garçons. Toujours les garçons. Seulement l'athlétisme où il y avait beaucoup plus de filles. Et donc justement par rapport à l'athlétisme, on me dit toujours dans l'oreillette, vous devez vous dire, mais qui me le dit dans l'oreillette, qu'à l'époque tu es quelqu'un qui dès très jeune, tu as un très très fort potentiel et que tu as commencé à l'école d'une part pour après intégrer un club et que ce qui te caractérise c'est ta persévérance. On me dit aussi que lorsque le stade était fermé, tu enjambais. Ah mon Dieu. Et c'est ça qui est inspirant, c'est-à-dire tu ne te laisses pas arrêter par quoi que ce soit. Pour toi, rien n'est impossible et tu persévères, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'était vrai parce que je voulais faire du sport et puis je voulais y arriver parce que dans ma tête déjà, enfin ce qui a fait le déclic, c'est que le premier jour où je suis allé sur le terrain, j'entendais déjà à la radio et dans la cour de l'école, il y avait quelqu'un qui était meilleur, qui battait tout le monde. Et je disais, moi aussi, il faut que je fasse ça. Il faut que je le fasse. Et puis, un beau jour, je descends avec ma soeur qui m'amenait... moi, j'avais pas cours, et elle allait faire du sport. Je suis descendu avec elle. Et ce jour-là, je suis allé à Machette pour la première fois. Et j'ai fait mon parcours. Je suis arrivé avec les garçons. Et depuis ce jour, l'athlétisme est rentré. Le seul petit frein, c'était les parents. Oui. Les filles ne veulent pas faire du sport. Alors il fallait supplier les parents, il fallait faire tout pour que les parents puissent me laisser aller faire du sport. Et tu as réussi. Félicitations. Et à la fin, mes parents m'ont accompagné, ce qui m'a fait plaisir. Et donc justement, tu as fait des entraînements, voilà, tu disais à la plage de Machette à Bouillante, donc sur le sable, dans des conditions assez, je vais pas dire pénibles, quoique des conditions assez... Comme quand tu faisais, quand tu t'entraînais à la soufrière, voilà, avec ton entraîneur le soir, justement, avec l'équipe. Et là, avec la lumière, oui. Avec la lumière de sa voiture. Donc, nous savons, pour moi, qui gravi la soufrière il n'y a pas longtemps, qu'en altitude, il y a quelque chose au niveau de l'air qui fait que on en a beaucoup moins. On a beaucoup moins d'air. Voilà. Donc, en fait, tu as eu ce parcours-là de t'entraîner dans des conditions, assez difficile quand même. Voilà. Et donc, on sait aussi que à cette époque-là, tu t'entraînais aussi à la traversée, n'est-ce pas? Au camp des scouts. Ah ouais, c'était le lieu où on allait le plus souvent. Une fois par semaine, il fallait aller chercher, disons, la respiration, le cœur, il fallait se réoxygéner, voilà. C'est magnifique. Et très jeune aussi, vers l'âge de 21 ans, tu es jeune volontaire. Oui, dans le club, j'étais jeune volontaire. Ce qui veut dire que tu fais du sport et tu travailles. Mais le travail, c'était plus faire du sport. Voilà. Faire du sport. Et tu allais justement, dès ce moment-là, chercher des jeunes dans les quartiers. Ouais. Pour les Il fallait avoir une dizaine d'enfants pour pouvoir les encadrer et les pousser à faire du sport. Voilà. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Et une autre question me vient justement. Pourquoi ce choix d'être resté en Guadeloupe alors que d'autres athlètes ont été vivre ailleurs, en Europe ou dans d'autres pays? Parce que j'aime la Guadeloupe et puis j'avais les parents, j'avais toute la famille à côté de moi et c'était mieux parce que les gens qui partaient, soit ils s'arrêtaient un moment ou c'était plus difficile. Moi, je voulais rester chez moi. Chez toi, à Bouillante. À Bouillante, voilà. Et à Bouillante, j'avais tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut. Surtout la famille à côté, te soutenir. Et puis, le moment J, on allait en métropole à ce moment-là. Tu as le mérite d'être resté, d'avoir réussi ce que tu as entrepris. Et
Et donc justement, on me dit à nouveau dans l'oreillette que à ce moment-là, ton entraîneur justement, parce que tu devais aller à l'armée, n'est-ce pas? Et du coup, ce projet-là n'a pas eu lieu, donc comme quoi tout arrive pour une raison. Et ton entraîneur t'a dit, donne-moi 2 ans. 2 années et nous verrons ce qui va se passer. Et il s'avère justement qu'il avait raison, tu lui as fait confiance, la famille également, et au bout d'1 année, ça a été très fructueux. Donc c'est aussi une raison qui explique le fait que tu sois resté en Guadeloupe. Enfin, il m'a fait cette proposition, mais à l'armée aussi, ma taille posait problème parce qu'il ne fallait pas être trop petite pour aller en service militaire. Alors j'avais le choix de rester avec lui et de pouvoir réussir. Comme c'était la seule porte que j'avais en ce moment-là, il fallait que j'y fonce dedans et puis arriver jusqu'au bout. Et pour après un très beau parcours, voilà, avec des entraînements aux États-Unis. Ça c'est sûr. Voilà, Atlanta, Jacksonville, ou encore Gainesville. Oui. Voilà, et tu as tissé des liens, tu t'es entraîné avec des athlètes tout comme toi de haut niveau. Qui nous a songé, parce que là nous a songé Denis Mitchell. C'est le premier qu'on a rencontré en Amérique et qui nous a invités chez lui. Waouh, magnifique. Voilà. Nous avons songé également Linford, Christy et tant d'autres athlètes. Et surtout quand on allait là-bas, il y a d'autres athlètes des autres pays qui venaient aussi en stage. Alors je rencontrais d'autres athlètes que je peut-être voyais sur le terrain et que je n'avais pas de contact aussi. D'accord. Et puis c'est un parcours international, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est émouvant et qui est inspirant, parce que aussi en Europe, lorsque tu allais en Haute-Savoie, en Suisse, aussi dans des conditions en haute altitude. Oui, à haute altitude, oui. Exactement. Et puis un parcours depuis les années 1977, il me semble. Alors, j'ai commencé en 76. 76. Je suis arrivé jusqu'en 1998. J'ai fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, voilà. Je suis resté 20 ans en équipe de France. Et voilà. Et donc, j'ai fait 22 sélections en équipe de France. 22 sélections. Voilà. Quel parcours. Quel parcours. Tu es ému, Jo. Oui, tu es ému. Evelyne Elien, c'est un parcours qui m'émue. C'est un parcours qui me touche. C'est une femme, moi je dis c'est une femme puissante. C'est une femme qui parle pas beaucoup. C'est une femme qui est un peu effacée, je trouve, mais qui brille sans s'en rendre compte, je pense. Mais on va lui montrer tout ça. Et qui brille, et ton leitmotiv, ton credo, vraiment, tu as toujours cru en la jeunesse. Et c'est de donner aux jeunes ce qu'on t'a donné. Ce qu'on m'a donné, ça c'est vrai. Jusqu'à maintenant, j'en donne. Eh bien, nous sommes dans C'est ensemble avec TSXM Productions, depuis au local à Vieux Habitants. Une page de pub. Ensemble, nous caoulés, ensemble, nous débarqués, ensemble. Votre boulangerie de proximité aux traditions est à Val-de-l'Orge, Vieux Habitants. Vous y trouverez de quoi vous désaltérer, mais aussi de quoi manger. L'une des dernières boulangeries utilisant encore le feu de bois vous propose ses pains spéciaux et traditionnels. Le pain canot, le pain à boule, le pain natté, les baguettes, le pain au curcuma et au charbon. Le pain à four traditionnel est également au rendez-vous. Aux traditions, voyages gustatives et temporels, joignables au 06 90 59 56 95. Ensemble, nous caoulés, ensemble, nous débarqués. Alors, des petits camos, c'est ensemble, nous avons songé Evelyne Elien, hier, jeudi, jouer pour toujours. Et là, nous allons partir en images, parce qu'il y a des personnes qui ont tenu. Attends, non, je ne dis pas plus. En image. Bonjour Evelyne. On espérer que tout bien bien. À tout ça, mais nous ça fait pas si longtemps que ça. Donc, à vous y a un petit fausse barre à des émissions là. Et ça fait longtemps nous connaître nous et puis dans le domaine de l'athlétisme et bien d'autres domaines encore. Nous qui parler de domaine de l'athlétisme parce que c'est dans ça nous avons œuvré ensemble. OK. Moi dans l'athlétisme et vous dans handball et l'athlétisme. OK. Nous avons pas mal de temps ensemble, ça fait un plaisir de laisser un témoignage là. OK. Quand vous avez une belle fausse barre, vous voyez dans la Nati là ou bien aimé là parce que vous aussi bouillante et moi aussi bastet, c'est mon tout partout et vous aussi. Donc nous allons continuer à œuvrer bassi jeune là surtout parce que venir en l'hôpital approuvé, en l'hôpital a dit et nous là pour accompagner. Japonais Big Force, nous voilà à là et nous toujours présents, longtemps nous pas fait ça.
Allez, bonjour. Des images, des émotions, des souvenirs, donc à songer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont laissé des vidéos? Ça va toujours? Si, ça va. C'est parti. Bonjour Evelyne, bonjour Johanna, bonjour Loïc, bonjour à tous où que vous soyez. C'est avec énormément de plaisir et un immense honneur que j'ai accepté de livrer mon témoignage concernant Evelyne Helien, la fille du pays, la bouillantaise, l'athlète, l'entraîneur et l'actuelle présidente de l'Athletic Club de Bouillante. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à participer au projet. Donc je remercie profondément toute l'équipe d'Ensemble Ensemble de permettre de mettre en lumière une personne aussi exceptionnelle de son vivant. Sabel Toubolman, belle bravo Bazotte. Donc Evelyne, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé dès l'âge de 16 ans. Je l'ai rencontrée à l'entraînement à Bouillante et elle nous disait tout le temps que le monde du haut niveau est accessible à tous ceux qui le souhaitent et à tous ceux qui s'en donnent les moyens. Donc c'est un petit bout de femme, mais il ne faut pas la sous-estimer. Elle porte et elle a porté plusieurs casquettes avec succès et ténacité et surtout beaucoup de discrétion. C'est une personne très discrète, très humble et qui a œuvré beaucoup pour les jeunes et pour l'athlétisme à Bouillante et en Guadeloupe. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une personne qui est encore sur le terrain. Elle est officielle à toutes les compétitions. J'ai eu l'occasion de la rencontrer encore dimanche dernier à Trois-Rivières. Et elle nous a appris l'humilité, le respect, la bienveillance et surtout le fait de l'avoir côtoyée. Ça nous a permis de grandir et d'être les femmes que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Florani. Mikey, Florani, des messages pétris de reconnaissance, d'amour et de vraiment, c'est juste pour cela. Est-ce que tu tiens le coup? Si, je tiens le coup. Ça te fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. On continue? Il n'y a pas longtemps. Oui. Oui, on continue. Eh bien, si tu devais décrire Evelyne, je dirais que c'est une combattante parce que elle a toujours été dans le monde sportif et très gentille et qu'elle nous a toujours encouragés depuis à l'époque de l'association ACB de Bouillante. Donc, je vais juste la remercier et lui faire de gros bisous. Merci. Astrid Absa, non? C'est ça. C'est bien ça. Est-ce que tu reconnais cette personne? Evelyne Helien. Evelyne Helien est une athlète de la CB de Bouillante, spécialisée en 400 mètres. Je crois qu'elle participe 2 fois aux Jeux Olympiques, à Séoul en 1988 et Atlanta en 1996. Sans oublier les championnats d'Europe, où elle a dû participer, je crois, 3 ou 4 fois. À ce jour, elle détient le record de France du relais 4 fois 400 mètres. C'est une bosseuse acharnée et quelqu'un de très sérieuse. Je me souviens, étant footballeur du CSB, elle avait comme entraîneur M. Calvin Briand. Je pense que c'est l'un des entraîneurs assez particuliers de la Caraïbe, parce que c'était quelqu'un avec qui avait les mots pour vous faire réussir. Donc je pense qu'en athlétisme, elle était complète à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un qui a toujours bossé, sans jamais rechigner de quoi que ce soit. Elle a toujours bossé. D'ailleurs, elle tient encore la CB de Bouillante, ce qui fait qu'elle en est la présidente. Mais Evelyne, elle a une carrière, franchement, pour une bouillantaise, on peut qu'être fier d'elle. Elle porte pour moi la fierté, parce que je pense qu'elle a réussi sa carrière en athlétisme. Elle a réussi sa carrière. Donc, je lui souhaite bon vent, bonne continuation. Et Evelyne, merci de nous avoir fait rêver. Merci aux Bouillantais. Merci pour Bouillante. Merci. Merci. Des applaudissements, vraiment. Jean-Pierre Edvard, président du CSD, le club sportif Bouillantais. Après tous ces messages. Oh là là. Ça fait chaud au cœur, ça fait, comment dirais-je,
Ça me fait comprendre qu'il y a des gens qui m'ont vraiment soutenu et qui me soutiennent toujours. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Tu passes pas inaperçu. Et je peux vous faire une confidence, il y a d'autres personnes aussi dans mon entourage qui t'ont côtoyé, bon, qui n'ont pas fait de vidéo, mais qui me disent les mêmes choses. C'est ce qui revient, ta ténacité, ta persévérance et le côté humain, le fait que tu inspires tant de personnes. Et ta discrétion, tu es quelqu'un de très très humble, ça revient, ça n'arrête pas de revenir. Mais je de là, nous quand même en lumière parce que tu le mérites. Eh bien, je te remercie. Je vous remercie. Et si on parte de l'autre côté? Où donc? À 8000 km. À 8000 km en Europe? Oui, voilà. Où ça? En Espagne, en France? En France. D'accord. Bonjour, aujourd'hui nous rendons hommage à Evelyne, athlète guadeloupéenne, qui courait le 4x400 mètres. Elle codétient ce record en, si je me trompe pas, en 3 minutes 22 secondes et 34 centièmes. Elle nous a donné énormément d'émotions quand elle était sur les pistes. Voilà, ben j'espère que toute l'expérience qu'elle a eue, qu'elle va le transmettre à nos jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, dans le monde de l'athlétisme ou autre. Voilà, et ben ça c'est ne pas oublier tous nos athlètes qui nous représentent sous le drapeau français. Excusez-moi. Hein. Voilà, et je lui dis bonne chance, bon courage, Kimbered, Palagué, et merci encore pour toute l'émotion là, en tout cas bon nous là, l'autre écipice là. Nous derrière, Palagué. Fausse. Merci. Alors comment dire, tu as des personnes comme ça, hein, qui, voilà. Est-ce que ça te dit quelque chose, son visage? Pas du tout. Il s'appelle Joël Suzan. Il habite sur Paris et il s'occupe d'une équipe de football sur Paris. C'est un très grand sportif également. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours. Ça va toujours. De surprise en surprise, mais ça va. De surprise en surprise, dit-elle. Loïc, est-ce qu'on a d'autres choses pour Evelyne? Je me pose la question, je ne sais plus. Je donne ma langue au chat. Je pense qu'il faudrait qu'elle boive un peu d'eau, qu'elle se... Voilà. Oui, exactement. Et si on partait en pub? Oui, bien volontiers. En mouaille. TSXN Production 971, c'est la production audiovisuelle qui capturera vos meilleurs moments pour en faire de magnifiques souvenirs que vous pourrez revisionner à souhait. Contactez-nous pour toute prestation photographie ou vidéo au 06 90 05 33 05. Faites-nous part de vos envies. Alors, toujours dans C'est ensemble, à Vieux Habitants sur la plage Simao, au restaurant Au Local, un endroit très très ravissant avec une équipe formidable et très très accueillante. Avec notre invitée d'honneur aujourd'hui, Madame Evelyne Elien. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours, merci. Voilà, les émotions sont gérées. on gère. Et donc là, nous partons en témoignage. The last but not the least. Le dernier témoignage, mais non des moindres. Voilà. Donc, ouvre bien grand les oreilles. C'est parti? Loïc Cabrion, Johanna David, bel bonjour. Evelyne Elien, je te fais un petit coucou depuis la France. J'aimerais tout d'abord remercier l'émission Ensemble pour la belle initiative, celle que de mettre Evelyne Elien à l'honneur. Pour ma part, j'aimerais simplement saisir cette opportunité pour pouvoir remercier Evelyne et partager sur comment est-ce qu'elle a impacté directement ma formation en tant qu'athlète. J'ai été licenciée à l'ACB de 1995 à 2002 en tant que lanceuse de poids. Et c'est au sein de l'ACB que j'ai été formée. C'est au sein de l'ACB que j'ai été entraînée pour plus tard être une championne dans cette discipline qui est le lancer du poids. J'aimerais mettre un point d'honneur particulier sur Evelyne parce qu'avant que je vienne à l'ACB,
Evelyne était déjà à l'ACB. Je suis partie de l'ACB. Evelyne était encore à l'ACB. Et aujourd'hui, elle est toujours à l'ACB. Qu'est-ce que je veux dire par là? Evelyne a été une athlète. Elle a également été une collaboratrice d'entraînement. Elle a été membre de l'ACB. Elle est présidente de l'ACB. Pour ceux qui ne connaissent pas Evelyne, elle est plus d'une vingtaine de fois sélectionnée en équipe de France. Elle est la bouillantaise la plus titrée en athlétisme. Elle a été finaliste aux Jeux Olympiques en 1988 et également en 1996. Mais au-delà de toutes ces performances, pour moi, Evelyne est une citoyenne avant tout qui a, de par sa passion pour l'athlétisme, contribué non seulement à faire briller la Guadeloupe, mais aussi fait connaître la commune de Bouillante de par ses performances. Aujourd'hui, elle continue encore à transmettre sa passion. Aujourd'hui, elle continue encore à entraîner. Pour moi, il n'y a pas d'ACB sans Evelyne Elien. Pour moi, il n'y a pas d'athlétisme sans Evelyne Elien. Je ne pourrais pas tout dire, mais s'il y a une chose que je retiens d'Evelyne, c'est qu'elle est définitivement une femme de terrain, une femme d'action. Je laisse Loïc Cabrion et Johanna David nous en dire plus, mais pour ma part, je tiens à te dire merci Evelyne. Merci pour toutes ces belles années. Merci pour le dépôt que tu as fait en chacun d'entre nous. Merci parce que s'il n'y avait pas eu l'ACB, s'il n'y avait pas eu Evelyne Elien, aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Donc un très grand merci à toi et encore merci à l'émission Ensemble. Bravo. Est-ce que tu... Ah, c'est elle, Marie-Patrice Calabre. Nous te remercions. Merci Marie-Patrice, merci. Ah mon Dieu, oui. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance. Est-ce que tu te rends compte quand elle dit merci pour le dépôt que tu as fait en chacun d'entre nous? Est-ce que tu es consciente de l'impact que tu as eu sur tous ces jeunes et des années après qui sont des années parce qu'au moment où il y avait des résultats, on avait beaucoup de jeunes autour, beaucoup de jeunes qui ont voulu adhérer et qui ont essayé d'aller le plus loin possible. Et ça, je les ai toujours encouragés et j'encourage encore les jeunes d'aujourd'hui à ce qu'ils fassent de l'athlétisme, parce que l'athlétisme c'est un sport individuel, mais ça peut amener beaucoup plus de choses pour eux. Eh ben dis donc. C'est le mot fierté qui revient souvent et danser ensemble, nous sommes seule famille, une belle famille. Et moi aussi je peux témoigner, je suis très fier parce que la grand-mère d'Evelyne c'était une Cabrion. Donc moi-même Loïc Cabrion. Donc quand j'ai des personnes comme ça dans ma famille, on ne peut pas faire moins. On est obligé toujours faire plus. C'est vrai que c'est une pression, mais en même temps c'est une belle pression. Donc dans nos domaines respectifs, n'oublions pas que nous avons dans nos familles, nos aïeux, nos familles autour de nous, et puis même, nous sommes tous frères finalement. Ouais. Au-delà du sang, il y a les liens du cœur aussi. Voilà, des liens du cœur à travers ces témoignages, des liens de sang, et des liens pour toujours, n'est-ce pas Evelyne? Pour toujours. Quel message tu as livré au grand public? Parce que cette vidéo est vue aujourd'hui sur Méga FM, est écoutée sur Méga FM depuis la commune d'Anse-Bertrand, aussi sur YouTube en images. Demain après nous qui voit l'émission là, as-tu un message à livrer au grand public? Je vais tout d'abord vous remercier de m'avoir permis d'être là ce matin. Et je dis au grand public, le sport c'est quelque chose de généreux, le sport c'est quelque chose de bien. Faites du sport, surtout nos jeunes d'aujourd'hui, je leur conseille de faire du sport parce que ça peut vous amener beaucoup, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Et au niveau santé, au niveau vie personnelle, au niveau tout, le sport est primordial. Et le sport t'a permis de voyager dans beaucoup de pays, en Grèce, en Italie, aujourd'hui aussi de sillonner la Guadeloupe, à la Martinique au tout début. Quand j'étais jeune, en Corée. Oui, quand j'étais jeune, le sport m'a permis de connaître la Guadeloupe. Je dis toujours ça. Voilà.
Parce qu'avec les parents, on allait à Basse-Terre, tout près, mais le sport m'a permis de connaître toute la Guadeloupe. Et ça continue à me faire connaître la Guadeloupe. Et le monde entier. Et le monde entier, voilà. Et bien on est ensemble. Nous, ensemble. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. Ensemble. Ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. C'est ensemble depuis le restaurant au local avec notre grande dame, Madame Evelyne Elien, Johanna, ainsi que toute la famille. C'est ensemble. Donc sentez-vous libre de nous contacter pour d'éventuelles suggestions. Mes annonceurs, vous pouvez nous contacter pour la publicité, des suggestions. Voilà, sentez-vous à l'aise avec nous parce que c'est une émission que nous faisons ensemble. Voilà. Et si vous aussi vous avez envie d'accueillir C'est ensemble dans votre restaurant, chez vous, il n'y a pas de souci, on est là, puisque c'est ensemble nous café. Exactement, donc sur les réseaux sociaux ou bien par mail. Voilà. Alors Evelyne, est-ce que tu aimes jouer? Un peu. Un peu, d'accord. Eh bien on va jouer. On va jouer avec notre lampe à pétrole. Notre grand jeu qui s'appelle le jeu de la transparence. Alors, Evelyne, combien de lettres y a-t-il dans Evelyne? 7. D'accord. Ben, tu vas devoir piocher 7 fois. Voilà, je te laisse commencer. Et le principe, c'est que tu pioches un mot et tu nous dis à cœur ouvert, parce que nous sommes là pour nous exprimer. Il n'y a pas de langue de bois. Voilà. À quoi ça te fait penser? À chaque fois? À chaque fois, voilà. Kaimola, ça beauté. Jalousie. Jalousie. Voilà. C'est mon naïe, mais ça, mon nid. Et puis. Voilà. On te dit ça comme ça. Ok. Voilà. Tu peux mettre de côté. Ton deuxième mot. Carnaval, ouais. Amusement, défilé. Est-ce que toi, tu es partisan un peu du carnaval? Pas trop. Je suis pas trop carnaval. Mais je regarde. D'accord. Encore Soukoué, check it. Soukoué bien. Voilà. Comme d'autres, moi, pas rentrer. Voilà. Tristesse, ouais. Tristesse. Quand on perd quelqu'un et quand il y a des choses qui se passent dans la tête et puis qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça t'arrive d'être triste? Ça m'arrive d'être triste. J'ai été triste il n'y a pas trop longtemps. J'ai perdu ma maman et mon papa et voilà, c'était la tristesse. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis contente avec vous. Voilà. Alors, nous sommes. Il y a combien de mots déjà? 3. C'est le 4e. Ah, prière. Ah ouais, il faut prier, hein, parce que la vie est tellement difficile, les gens sont tellement méchants à côté, mais il faut se protéger. Il faut appeler le Seigneur, les saints, prier. Voilà. Et surtout on est en carême, là, il faut prier. 2 fois plus. Vas-y, ma très chère Evelyne. Quel est ce mot? Suspense. L'amour. L'amour. Recevoir et transmettre. C'est ce qu'il nous faut là maintenant, avoir beaucoup d'amour, aimer les gens. J'ai aimé ce que tu as dit, recevoir et transmettre. Voilà. Je trouve ça très beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le 7e mot, je veux appeler quelqu'un qui va secouer la lampe. C'est 5. Voilà. Un bassiste. Pas bassiste. Il fait de la batterie. C'est ça. Et du cas également. Talent. Ben, c'est de faire ce qu'on a envie de faire avec son cœur, avec ses tripes. Et puis se montrer qu'on est là et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc le 6e mot. Et maintenant, pour le 7e mot, je vais appeler Monsieur Filiane. Monsieur Filiane, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Alors, Filiane qui fait du gros cas,
qui est accompagnée de sa tati Véronique, qui est aussi une artiste, Véronique Gombo. Et Filiane, tu vas tout simplement secouer la lampe, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, choisis. Choisis un mot. Oui, voilà. Si tu veux, mets ton doigt. C'est ça, mais c'est tout. Hop, ça y est, il est tombé. Quel est ce mot que Filiane a choisi? Tu nous le dis? Hypersensibilité. Hypersensibilité. Sensibilité. Merci Filiane. Il faut avoir le courage pour venir ici. Hein? Ah, déjà. Et il faut aimer parler, il faut trouver le mot juste pour dire ce qu'on a envie de dire et faire passer le message. Et puis dans notre émission, c'est aussi recevoir, comme tu parlais d'amour tout à l'heure. Voilà, donc tu as reçu. Tu reçois. Je suis content parce que tu as transmis. Parce que j'aime à dire qu'on reçoit ce qu'on donne. Ce qu'on donne. Il faut donner pour recevoir. Exactement. Voilà, et puis c'est sur cette belle touche que Ika Koda. Exactement. Super. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble. Ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Gabon, cuisinier local. Ici, ça sera du roi flambé au rhum vieux, accompagné d'un riz épinard et une vapeur. Ici, on a l'incontournable le poisson avec des racines, patates douces et une couleur. Ici, on a du filet de marlin, sauce passion, de la moussine d'Ignac, des cuisités. Le magret de canard en cuisson à point, sauce poivre vert, des cuisités et des frites. Frites maison. Merci Midi. Voilà. Ça a l'air très très bon. Bon appétit. Merci Midi. Et c'était très bon. Magnifique. Ok, alors. Le reste c'est aussi bon. Oui. Merci. Et bienvenue à toutes et à tous dans notre rubrique Kikouaï depuis au local, le restaurant à la plage de Simao. Donc nous saluons les auditeurs de Méga FM depuis la commune d'Anse-Bertrand ainsi que vous tous qui nous regardez ou que vous soyez sur YouTube. Voilà. Mangeons. Bonne dégustation. Super. Et quel plaisir déjà pour les yeux. Ah ouais, avec les yeux, ça va. Et j'ai envie de souligner quelque chose en fait. Il est important d'être dans de très bonnes conditions pour déjeuner, pour apprécier son repas. Et ici, c'est le rendez-vous. The place to be. Un endroit vraiment agréable et où il y a beaucoup d'événements aussi. Tels que des karaokés, etc. Alors, j'ai hâte de savoir comment vous appréciez le repas. Super. Alors moi, j'ai mon marlin. Il n'est pas trop sec. Alors. Il faut qu'on bouge. Tu apprécies, Evelyne. Et puis c'est équilibré, c'est sain. Bien sûr. Mais toi qui es une sportive de haut niveau, au niveau de l'alimentation, tu as toujours fait attention? Oui, j'ai toujours fait attention. Jusqu'à maintenant, sans me rendre compte, je fais attention. Tu manges comment chez toi?
Je mange un petit peu de tout, mais je fais attention en mangeant les légumes, faut tout mettre dedans. Toujours ces fameux légumes, hein. Voilà. Lolo. C'est important. Faut qu'on fasse attention. Ah, moi j'aime les légumes déjà. C'est vrai? Ah oui. Bon. Je mange plus de légumes. Donc tu fais attention, Evelyne, mais sans oublier le plaisir. Le Ça plaisir. faire attention, Ah oui. ça ne veut pas dire se priver. Non, non. En tout cas, rappelons qu'ici, au restaurant, au local, il y a des anniversaires, des événements. Il y a parfois un saxophoniste qui vient. Il s'appelle Brissax. Oui, c'est bien ici, ok. Oui. Je connais. Ah, tu le connais? Oui. Nous avons aussi des after-work, les DJ qui viennent aussi. Donc n'hésitez pas. C'est bien intéressant, là. Oui, on peut venir en famille. N'hésitez pas à contacter l'équipe, Tracy ainsi que son équipe. Qu'on remercie énormément de nous recevoir chez elle. Et on a été vraiment bien reçus. Qu'est-ce que tu en penses, Evelyne? Oui, bien reçu. Petite entrée. Oh là là, c'est délicieux. Et je remercie encore surtout mon plat là qui m'a fait plaisir. Il y a la qualité des produits, la cuisson, etc. Mais il y a la qualité des rapports humains. C'est surtout, c'est important. Hein. Vraiment. Il faut vraiment qu'on le comprenne dans nos commerces. Le fait d'accueillir les gens avec un sourire. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est le plus important, d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi. J'irai même plus loin. En arrivant devant un restaurant, on dit bonjour. On peut faire demi-tour si le bonjour n'est pas réciproque. Qu'est-ce que tu en penses? L'argent nous pas bon au coup. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'avais ça à dire. Hein? C'est ce qu'on dit. Ben, d'accord. Mais en tout cas, au local, très très bien accueilli, avec le sourire. Et je suis en train de manger là. La sauce maracuja. Une sauce maracuja? C'est délicieux. Délicieux. Bon, eh bien, nous pas fait de manger. Et puis, nous pas dit à talent pour le clin d'œil. Ici, c'est le fondant au chocolat. Ici, on a le porc coco maison et Oussan Balam sauce chocolat. Et là, on a la crème brûlée à la vanille. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, Eh ensemble. bien, Evelyne et Lien, c'est ensemble, nous qu'à songer. Et je de là, nous qu'à songer au monde, qui est apprécié en l'eau. Si je te dis l'année 1988, un monsieur qui a beaucoup fait pour la commune de Bouillante, pour qui tu as une grande reconnaissance. Il n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé, mais nous tenions à parler de lui, qui est un ancien maire de la commune de Bouillante. C'est Philippe Cholet. Voilà, et nous savons que tu le portes dans ton cœur. Oui, oui, il a beaucoup fait et il m'a beaucoup permis de faire. Voilà. C'est formidable. Voilà, nous tenions à le mettre aussi en quelque sorte, lui, à l'honneur. Voilà. Travailler à ce temps-là, Aujourd'hui. j'avais plus de liberté pour aller faire mon sport. À l'époque avec Séoul, les Jeux Olympiques de Séoul Voilà. notamment. Et en plus, là, c'est 88, c'est l'année où on a inauguré la piste de Bouillante. Ah. Voilà. Ben écoutez, on a des clins d'œil à faire aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà. Honneur aux dames. Mais Jojo, je te vois en tenue sport, en tenue décontractée. Oui, aujourd'hui, je suis tenue sport, c'est pas très classe, c'est pas. Mais j'aime beaucoup. Alors, je suis habillée aujourd'hui par un jeune homme de 30 ans qui s'appelle Pierre-Élie Nathan Jamal et qui a créé la marque Free Life Indépendant en 2019. Et je tenais vraiment à le remercier pour la tenue et le remercier de l'implication qu'il a. Alors, c'est un garçon qui a tenu à faire cette marque parce que c'est un esprit libre et qu'il dit qu'on se bat tous les jours pour notre identité à travers l'histoire qu'on a eue, etc. Et pour lui, Free Life, c'est être libre dans l'esprit, dans la tête. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeune homme. Merci encore. Eh bien, c'est magnifique. Je retrouve le portrait de ce jeune homme qui a créé cette marque
touche d'élégance et lui il s'appelle Sonny Desfontaines. C'est un homme très créatif et c'est une marque touche d'élégance que vous pouvez trouver sur Instagram. Et Sonny, un cousin qui est originaire de Montchibouillotte et aujourd'hui sa marque c'est depuis Paris. Donc voilà, avec le colibri, l'hibiscus, on va se travailler, les mignons, oui, tu vois. Donc voilà, touche d'élégance. Voilà, merci à ces deux jeunes. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer par les remerciements. Oui, il y a des gens à remercier. Exactement. C'est ensemble nous qu'à songer, c'est ensemble nous qu'à dire merci. Donc d'une part, un grand merci à toi, Evelyne. Vraiment, quel honneur que tu aies accepté notre invitation. Un grand merci à Tracy, à Lorena, à Monsieur Renoir. Un grand merci à notre chef également, Monsieur Gabon. Un grand merci au public qui est là aujourd'hui. Un grand merci à notre parrain, Henri David. À Véronique Gombo, artiste qui est venue avec un autre artiste, son neveu Filiane. Voilà. Merci du coup à toute l'équipe du restaurant Au Local. Retenez bien ce nom. Au Local, à Vieux Habitants. The place to be. Simao. Voilà, à Vieux Habitants. Et donc, Vieux Habitants se situe en Côte-sous-le-Vent, en Guadeloupe. Vous qui nous regardez à l'étranger, pensez-y lorsque vous venez en Guadeloupe, venez à la plage de Simao. Nous saluons aussi les autres restaurateurs qui nous accueillent depuis le départ. Voilà, et les autres restaurateurs aussi qui sont à la plage de Simao. Nous remercions Jean-Pierre Edouard, Mikey, Cynthia Létin, Marie-Patrice Calabre, Chino Marron. Nous remercions Monsieur Calvin Briand. Nous remercions Sonny Desfontaines, Free Life, Patrick Calidon, Ronnie Éclard de Méga FM depuis la ville d'Anse-Bertrand, Astrid Absalon, Floranie Racon, Monsieur Joël Suzan, nous vous remercions. Et nous vous remercions tous, vraiment, du fond du cœur. On va terminer avec notre petit rituel, Evelyne. Si on te dit c'est ensemble, qu'on va répondre? C'est un groupe de monde ensemble qui travaille et pour avoir un résultat. Ok, c'est un groupe de monde qui travaille ensemble pour taper un résultat. C'est ensemble, nous café. C'était Loïc Cabrion. Johanna David. Merci beaucoup. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caoulés. Hey. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caoulés.